Bonjour, bienvenue dans VFC Inside, jour de match pour Valenciennes au Paris 13 Atlético dans une semaine marquée par le changement de coach à la tête du VFC. Mardi, le club a annoncé le départ de Stéphane Moulin d'un commun accord. Engagé l'été dernier, le technicien a souhaité ne plus poursuivre l'aventure avec le VFC. Il a été remplacé par un duo mené par Pierre Blois qui avait en charge l'équipe réserve et assisté de Rudy Mater, joueur le plus capé du club. Un duo par intérim car le club est déjà à la recherche d'un coach titulaire pour une question de diplôme. Hier, Pierre Blois a vécu sa première conférence de presse avec Mathieu Frison, le coordinateur sportif du club. Ce dernier est revenu sur la nomination de Pierre Blois. Il explique également le départ de Stéphane Moulin. La décision elle a été prise d'un commun accord. Il y a eu beaucoup de discussions ce week-end entre Johan, le coach et moi. Et lundi, dans la journée, on a décidé ensemble de stopper cette collaboration dans l'unique intérêt d'inverser la situation et de faire avancer les résultats pour l'équipe première. Au cours de cette discussion, Stéphane nous a fait part de son inquiétude sur le fait qu'avec lui, l'équipe pouvait aller dans le mur, qu'on était en danger et que l'énergie, la flamme avait disparu en lui. Et donc de ce fait, quand votre leader, quand le capitaine du navire n'a plus la croyance de pouvoir vous guider au bon endroit, vous donne toutes ces informations, alors il est nécessaire de prendre cette décision. Et donc on remercie Stéphane d'avoir été honnête sur son ressenti par rapport à la situation. Même si notre objectif était d'amener de la stabilité, parce que quand Stéphane a été présenté et quand le choix de Stéphane a été fait, c'était pour construire par rapport à son vécu. Forcément, on aurait aimé pouvoir continuer sur du long terme, mais là, la situation et son énergie nous a amené à prendre cette décision. Forcément, on n'est pas satisfait. Donc, l'objectif était de performer, de ne pas être à cette position-là au classement, de construire avec Stéphane, et le résultat n'est pas là. Donc il y a une remise en question. Je suis responsable, l'organisation est responsable. J'ai collaboré quotidiennement avec Stéphane, je vis quotidiennement avec les joueurs. Je suis le lien entre la direction et l'équipe professionnelle. Je suis le lien entre l'équipe professionnelle et l'académie, donc j'ai ma part de responsabilité. Mais je tiens aussi à passer un message à l'ensemble des composantes du club, et je l'ai passé dans le vestiaire mardi matin parce que Stéphane est venu saluer les joueurs mardi matin. Donc pour vous dire, sur le fait qu'on soit parti sur de bons termes, tout le monde a sa responsabilité. On ne peut pas se cacher derrière est-ce que c'était uniquement Stéphane? Est-ce que ce sont uniquement les joueurs? Est-ce que c'est uniquement la stratégie de la direction? C'est tout le monde. Parce que dans ce club, si on reprend le fil conducteur de ces dernières années, il y a beaucoup de changements. Et beaucoup de personnes sont à la recherche de l'homme providentiel. Le joueur providentiel, l'entraîneur providentiel, peut-être le directeur sportif ou le directeur général. Et donc quand ça ne marche pas, on cherche automatiquement un coupable. Mais ce que je tiens à signaler, c'est que c'est un club de foot, c'est un ensemble, c'est une organisation. Et que avant moi, parce que personne n'est au-dessus de l'institution, et donc peut-être après moi, mais j'espère qu'après moi ça fonctionnera, mais ça ne fonctionne pas. Donc il faut qu'il y ait une remise en question, bien sûr, de nous, les dirigeants, parce que c'est nous qui avons aujourd'hui la responsabilité. Mais par contre, il faut que chaque personne, dans son investissement quotidien, dans sa façon de fonctionner, se mette aussi en face de ses responsabilités. Parce que sinon, on n'avancera pas, et que la personne qui passera après moi, si je suis amené à partir, ou le coach qui passera après Stéphane, aura les mêmes problématiques. Donc c'est un mal qui est plus profond qu'une décision de recrutement cet été et le choix d'un entraîneur. Non, parce que j'ai eu une mission qui m'a été confiée. Je tiens vraiment à performer. C'est vraiment mon objectif. Je suis animé par ça, même si on peut lire ou entendre que parfois on peut avoir des doutes. Moi, je suis venu dans ce club pour performer. J'ai horreur de l'échec. Nos supporters sont très touchés, mais personnellement aussi, je suis très touché par la situation. Alors touché,
il faut nuancer parce que toucher voudrait dire que je ne suis plus en capacité à prendre les bonnes décisions ou autres. Mais je me remets en question parce que ma seule chose qui m'anime, c'est que Valenciennes réussisse. Ils ont déjà travaillé ensemble l'année dernière sur l'équipe réserve. Pierre est un entraîneur qui grandit au fur et à mesure dans les catégories jeunes du club, au travers de Sport République aussi. Et donc on est satisfait de Pierre. Il est en train de montrer avec l'équipe réserve qu'il est capable dans un championnat senior de performer. Et puis il a travaillé avec Rudy qui a cette connaissance du club, qui a cette connaissance de l'environnement, qui peut être aussi le lien avec les joueurs. Et donc on a pris cette décision. Après il y a une contrainte sur laquelle nous on ne peut pas influencer, c'est la règle du diplôme. Et là, malheureusement, Pierre et Rudy ne possèdent pas le diplôme pour être entraîneur d'équipe professionnelle. Mais malheureusement, il y a quand même une contrainte des diplômes qui va nous contraindre à recruter un entraîneur. Le club du VFC dispose donc d'un mois pour trouver un coach titulaire sous peine d'amende à chaque match après ce délai d'un mois. Une solution donc à court terme avec Pierre Blois, un jeune coach de 31 ans et déjà plusieurs années au sein du club. Il a entraîné de nombreuses catégories d'âge à Valenciennes et tout récemment de nombreuses promotions des U17 à la réserve jusqu'à l'équipe première. Un pur Valenciennois avec une mission bien précise, redresser rapidement la barre. Il revient sur sa nomination et ses ambitions. On me l'a demandé lundi midi. Surpris, oui, un petit peu, mais j'ai vite répondu présent. Non, j'ai pas hésité. On est au service du club. Je suis là depuis longtemps. Quand le club a besoin de nous, on répond présent. Je pense qu'il vient. Et puis voilà, que ce soit avec les U17, la réserve, les pros, je vais me donner à 100% pour le club. Donc j'y fais pas forcément attention au fait que ça va un peu plus vite. On s'est rencontrés, on va dire l'ensemble du groupe pour la première fois mardi matin. Mais le premier contact est plutôt bon. J'ai trouvé que voilà, il y avait de l'énergie dans ce groupe. Comme Mathieu l'a dit, il y a aussi des bons mecs dans ce groupe. Je connaissais, on va dire 2/3 de l'effectif. Et j'ai appris à connaître le dernier tiers assez vite. Et ouais, c'est ce qui m'a marqué surtout, c'est qu'il y a vraiment des bons mecs dans ce vestiaire. Et non, je suis plutôt content d'ailleurs de ce qu'on a fait depuis mardi. J'espère qu'on arrivera à poursuivre ça jusqu'à déjà vendredi, demain au match. Alors déjà, avant de parler de travail, projet de jeu, tout ça, c'est d'avoir un certain cadre autour de ce qu'on va y mettre à l'intérieur et quelques valeurs qui sont propres ici au territoire, au club, comme le travail, l'investissement, l'intensité, l'engagement. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles je suis très attaché, on va dire. Et après, en ce qui concerne le terrain, c'est une méthodologie qui tourne autour du jeu, autour aussi de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Et quand les gens viennent voir, essayer d'en donner aussi, c'est important. On a beaucoup travaillé en vidéo aussi, parce que quand on est sur un laps de temps aussi court entre, on va dire, le premier contact avec le groupe et le premier match, la vidéo, c'est un outil qui est très important pour faire passer des idées, pour les préparer aussi à ce qu'ils vont vivre demain. Donc beaucoup de vidéos, des entretiens individuels aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, pour connaître l'homme avant le joueur, c'est important. Et puis du vivre ensemble aussi, passer du temps ensemble, c'est important aussi. Comme un binôme qui commence à bien se connaître. Et puis au-delà de Rudy, il y a aussi le staff qui était aussi en place ici. Je pense à Damien, il y a toute la cellule vidéo, performance, les salariés, l'académie. Mais pour parler un peu plus du WAC Rudy, il a cette expérience du club, c'est une légende du club. Et c'est très important de l'avoir à mes côtés en tout cas. Il a cette relation avec les joueurs, cette expérience. Sa bonne humeur aussi parce qu'il aime bien rigoler, donc ça met aussi, comme je dis un petit peu depuis mardi, je sens qu'il y a un peu de bonne humeur partout dans le bâtiment, donc j'espère que ça va se traduire demain. Alors je suis ce qu'on appelle un gars du coin, hein. Je suis né à Condé-sur-Escaut, donc à 15 km d'ici.
J'ai frappé mes premiers ballons dans un club à Valenciennes, j'avais 6 ans. Stade Léo Lagrange, je me rappelle, à 11 ans. Donc en tant que joueur, j'ai fait 6 années ici en joueur dans les catégories de jeunes. J'ai fait un petit passage au LOSC aussi, 3 saisons. Ensuite, quelques clubs de la région, Dunkerque, aussi en Belgique, Courtrai, Mcron, Croix. Et puis après, moi, j'ai décidé très vite de me tourner vers le métier de coach. Et je suis arrivé ici il y a 5 saisons. Je suis passé par toutes les catégories à l'académie, U16, U17, U19, réserve et même un intérim l'année dernière avec Vincent d'un mois aussi en tant qu'adjoint. Et après retourner avec la réserve et maintenant cet intérim ici aujourd'hui. Quand j'étais petit, je jouais beaucoup au Football Manager. Et ensuite, non, j'ai toujours été intéressé par l'aspect tactique des choses, l'aspect réflexion. Puis après, il y a un ou deux coachs dans mon parcours de joueur qui m'ont un peu impacté. Et puis très vite l'envie de découvrir cette facette du métier. Et pour développer ce chamboulement dans l'organigramme du VFC, je vous propose de rejoindre Frédéric Touchard, le commentateur des matchs de Valenciennes pour FFF TV. Bonjour Fred. Salut Théo. Alors la phrase de Moulin dans le communiqué du VFC, c'est « J'ai persévéré, mais force est de constater que les résultats ne sont pas satisfaisants. Comme les coachs qui m'ont précédé, je n'ai pas réussi à inverser la tendance. » C'est un départ logique de Stéphane Moulin, c'est un commun accord avec le club, c'est totalement logique son départ. Il était vraiment arrivé au bout de ce qu'il pouvait faire avec Valenciennes. Oui, je pense qu'il est vraiment arrivé au bout. Mais dans sa phrase, quand on décrypte un petit peu la phrase, il dit un petit peu comme les coachs précédents. Est-ce qu'il ne veut pas pointer un malaise plus grand au club? C'est ça qu'on peut se demander. Il n'y a pas uniquement les résultats, peut-être quelque chose de plus grand au club, de plus profond, quoi, je dirais. Tu penses à quoi? Tu penses à une question d'organisation, de direction? Ça vient de plus haut carrément dans ce problème autour de Valenciennes. On le dit, hein, il y a eu 6 coachs, dont les coachs intérimaires depuis 2023 à l'arrivée de Sport République. Georges Massiel, Ahmed Kantari, Vincent Ognon, Stéphane Moulin, avec des intérims aussi. Il n'y a pas de stabilité dans ce club aujourd'hui? Ouais. Non, il n'y a pas de stabilité. Il y a Stéphane Monjeune qui a fait l'intérim sur 2 matchs avant l'arrivée de Vincent Ognon. Là, on a un nouvel intérim actuellement. Oui, on a l'impression qu'il n'y a pas de stabilité. Depuis l'arrivée effectivement de Sport République, il y a 3 ans maintenant, c'était quand même beaucoup. 6 coachs, pas de stabilité, une descente de Ligue 2 en national. Et là, une équipe qui pivote clairement en national. Si on fait le bilan du passage de Stéphane Moulin, c'est seulement 6 victoires. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce petit mandat au sein du club valenciennois? Pourtant, il a tenté, il l'a expliqué au fur et à mesure. Il y a eu beaucoup de recrues aussi. Il a jamais réussi en fait à former ce groupe pour aller vers le haut. Ouais, c'est exactement ça. On a vu Romain Thomas qui est arrivé, mais joueur d'expérience, peut-être un peu âgé pour ce championnat national qui est quand même très disputé, qui est extrêmement difficile. Il n'a peut-être pas les armes pour ça, mais c'est vrai qu'il n'a pas trouvé peut-être un collectif et un effectif assez suffisant, assez combattant, fait d'anciens et de nouveaux pour viser plus haut. C'est quand même une équipe qui était bâtie pour monter, il faut quand même s'en souvenir. C'est une équipe qui devait viser la Ligue 2. Là, ils sont 13e et ils sont qu'à 7-8 points du premier relégable qui est pour l'instant QRM. Alors, la nomination de Pierre Blois avec Rudy Mater, un duo qui peut, selon toi, relancer la fin de saison de Valenciennes. Comment ça va se passer? On sait peut-être que le club cherche à avoir un nouvel entraîneur. Alors Pierre Blois, c'est un jeune entraîneur, il a 31 ans, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs plus âgés que lui dans l'équipe. C'est un entraîneur qui a commencé à être sur le banc à l'âge de 21 ans. Vincent Ognon parlait véritablement bien de lui. Je pense qu'il avait même été, ou Ahmed Kantari, je ne sais plus, mais il avait été sur le banc. Il avait déjà été entraîneur adjoint de l'équipe première. C'est quelqu'un qui n'a pas les diplômes. Les diplômes, c'est le DEPF qu'il faut avoir absolument en national. Il a la licence A UEFA qui lui permet d'entraîner jusqu'en National 2. Et il sera assisté d'un joueur emblématique du VAFC, c'est Rudy Mater, près de 400 matchs sous les couleurs valenciennoises. C'est quelqu'un qui représente, qui est vraiment un emblème de Valenciennes. C'est peut-être par là qu'il faut passer pour faire rebondir cette équipe, ce club. On avait reçu justement Rudy Mater dans les tout premiers VFC Inside. Il nous expliquait notamment par le fait qu'il était entraîneur des U18 régions, le fait un jour de peut-être entraîner l'équipe première de Valenciennes, ça va se passer. Il va apporter justement, tu l'as dit, ce côté pur valenciennois. C'est ça qui manque aujourd'hui, ce côté guerrier et attachement pour faire
subsister, on va dire, le VFC dans le paysage français du foot? Alors, bah, il a le club chevillé au corps, hein, Rudy Matter. Il était mon consultant jusqu'à il y a quelques jours, hein, sur les matchs du National, et on le voyait à chaque fois que Valenciennes était en difficulté, on le voyait se contracter un peu. Il parlait de moins en moins. Lui, il a vraiment Valenciennes au cœur. Et je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça qu'il faut. Il faut quelqu'un de la base pour retrouver cette dynamique qui manque à Valenciennes ces dernières saisons. Alors si on va un peu plus loin et si on part dans l'imagination, on va dire, si les séries continuent à être plutôt négatives, est-ce qu'à un moment, Sport République devra changer quelque chose, même se libérer du club? C'est un petit peu aussi la question au niveau dans tout l'environnement du club. On sait que Sport République vise une montée sur 2 ans, donc notamment l'année prochaine. Qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas autour d'une montée, en tout cas d'une série positive? Ah, ça, c'est véritablement le gros point d'interrogation. Stéphane Moulin est arrivé pour construire sur la durée, sur la continuité. Ça n'a pas fonctionné. On repart à zéro finalement. Ce qu'on devait bâtir cette année pour viser la montée, peut-être cette année, mais l'année prochaine surtout, est réduit à néant, quoi, finalement. Le tas de sable est parti, a été envolé. On pensait pourtant rebondir après le match face à Rouen, puis ils sont retombés dans leur travers face à Saint-Brieuc. Et c'était la défaite de trop pour cette formation et surtout pour Stéphane Moulin. Donc c'est vrai que Sport République doit se poser des questions. Sport République est aussi propriétaire de Southampton en Angleterre. Et donc pour cette saison, l'objectif maintenant pour la fin de saison, c'est l'objectif maintien, mais maintien serein, ne pas se faire peur jusqu'aux dernières journées. Bah, c'est sauver les meubles, clairement, c'est sauver les meubles parce que Valenciennes est dans une situation délicate sportivement, mentalement aussi. Je pense que l'arrivée de Rudy et de Pierre Blois vont apporter un souffle nouveau. Pierre Blois connaît, hein, les joueurs, forcément. Il n'a pas été en lien directement avec l'équipe première, mais il entraîne l'équipe réserve, et il y a beaucoup de ces pros qui sont venus dans l'équipe réserve. Je regardais le match face à Saint-Amand, il y avait Abou, Waïb, Kouakou, Kolé, Diomandé, Takaoka, Niembe et Ngoya, des joueurs qui sont habituellement avec l'équipe première. Ça veut dire qu'il va souffler un souffle nouveau avec les mêmes joueurs, et j'espère en tout cas pour Valenciennes que ça va être le déclic de cette fin de saison. Et effectivement, comme tu l'as dit, vivre une fin de saison un peu plus tranquille, parce qu'ils sont 13e en compagnie du Paris 13 Atlético qu'ils rencontrent vendredi. C'est compliqué quand même parce que les deux équipes sont à la même hauteur, mais il y a toujours ce point en suspension, le point que Valenciennes devrait perdre suite au match arrêté face à Sochaux. Et on espère donc cet électrochoc, ce rebond dès ce vendredi soir au Paris 13 Atlético. Merci beaucoup Frédéric Touchard pour toutes ces explications autour de l'ambiance autour du club et le changement sportif avec le départ de Stéphane Moulin et la nomination de Pierre Blois accompagné de Rudy Matter. Merci beaucoup Fred. Je t'en prie Théo, ciao. Et on passe tout de suite justement au focus sur le match de ce soir, Paris 13 Atlético. Le sportif donc, avec la première expérience pour le duo Blois-Matter à la tête du VFC pour débuter ce mandat. Déplacement à Paris 13 Atlético. Au match aller, les deux formations s'étaient quittées sur un match nul 1-1. Et si l'on regarde le classement actuel, Valenciennes est donc juste devant son adversaire du soir, 12e et 13e, même nombre de points. Les Parisiens dans une spirale négative, sans victoire depuis fin novembre. Et comme d'habitude, ce match sera à suivre sur nos antennes BFM Grand Lille et Grand Littoral. Prise d'antenne à 19h15 et un coup d'envoi à 19h30 avec les commentaires évidemment de FFF TV. Avant de découvrir le national, Pierre Blois s'est donc confié hier, exprimé autour de la rencontre et qui se jouera d'ailleurs sur le terrain synthétique de Paris 13 Atlético. On a un avantage pour ce match, c'est que normalement l'équipe adverse, on va dire, doute un petit peu ou n'est pas trop... je me doute qu'ils ont dû prendre des informations, mais on a ce bénéfice du doute, on va dire, pour le match de demain et je compte bien le garder. Donc sur l'aspect terrain, je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est plus retrouver, comme je l'ai dit un peu quand j'ai commencé à prendre la parole tout à l'heure, c'est avoir des valeurs à l'intérieur de ce qu'on va mettre en place. Beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, beaucoup d'intensité, une grosse envie de faire les choses correctement. Essayer de mettre les valeurs des gens du territoire et du club sur le terrain. Après, est-ce qu'on va y arriver? C'est la beauté de ce sport, on ne sait jamais si ça va se passer comme on a prévu,
Mais je sens le groupe revanchard, avec une grosse envie de bien faire. Et encore une fois, j'espère que demain, ça va se retrouver sur le terrain. Sur les 30 derniers mètres, où on doit marquer plus de buts. Et voilà, je pense que le coach Moulin avait aussi mis l'accent sur une chose où il y avait souvent des petites erreurs individuelles qui plombaient les matchs, parce que moi je regardais tous les matchs. Globalement, depuis la reprise, il n'y a quasi que des mi-temps qui sont positives. Et au final, on n'a pas été payé. Donc il y a une certaine efficacité, on va dire, dans notre jeu à avoir. Donc on a travaillé là-dessus cette semaine. Et après, des petits détails, pareil, qu'on a discuté ensemble cette semaine, qu'on a essayé d'aborder dans ce temps très court de 3-4 séances d'entraînement avant le match. C'est sûr que s'il n'est pas mis en situation devant le but, il ne va pas marquer. Donc il faut le mettre en situation. Et puis après, positiver, lui montrer les petits détails à modifier, d'où l'outil vidéo. Et beaucoup communiquer ensemble, c'est important aussi. À travers la parole, on peut peut-être changer des états d'esprit, et c'est ce qu'on essaye de faire. On essaie d'agir sur tous les aspects. Et quand tout va se marier ensemble, je pense que ce groupe va obtenir des résultats, parce qu'encore une fois, il y a de la qualité dans ce groupe. Et je vois pas pourquoi ça tournerait pas en notre faveur. Faut du temps, c'est comme dans tout processus, hein. On n'a pas tout de suite, donc des fois ça prend peut-être un peu plus de temps que prévu, mais on continue de travailler là-dessus. Là, je dirais plus de l'impatience, du stress, non. On va dire que c'est une belle histoire, hein, un gamin du coin qui va vivre comme ça son premier match avec le club, on va dire, un club qui tient fortement à cœur. Donc je suis impatient. J'espère que ça va bien se passer et qu'on pourra donner du sourire aux supporters, au club, et rendre la confiance qui nous a été placée aussi en nous nommant pour cet intérim. C'est ce qui nous anime là avec Rudy. On pourra leur montrer quelques autres facettes que ce qu'on leur montre pour l'instant peut-être. Et à noter pour ce match l'absence de Gaëtan Courtet, l'attaquant sanctionné par le club valenciennois pour avoir quitté le match face à Saint-Brieuc en retirant son maillot et en allant directement au vestiaire. Les explications de Mathieu Frison, le coordinateur sportif du club. Il est sanctionné. Il sera. Pierre ne peut pas l'avoir à disposition sur le match. Gaëtan a accepté sa sanction et il ne pouvait pas être autrement que de le sanctionner parce qu'il n'a pas répondu aux règles et aux attentes qu'on a d'un joueur de Valenciennes. Par contre, je tiens aussi à souligner que ça reste un être humain et qu'il a été très affecté par cette situation. Moi, ce que je peux vous dire, Pierre et Rudy pourront vous le confirmer, mais c'est un garçon qui donne tout. C'est-à-dire que même lorsqu'il a appris la sanction, sur les séances d'entraînement, dès la première séance d'entraînement, il était toujours à fond, il est concentré sur l'objectif d'aider Valenciennes. Mais je tiens aussi à signaler que c'est difficile pour un joueur de foot de subir ce qu'il peut subir aussi au quotidien. Et donc, on a pris la décision de le sanctionner, mais aussi je lui apporte mon soutien parce qu'il porte le maillot de Valenciennes. Quand il a signé ici, c'était pour donner son maximum. C'est la première fois qu'il vit cette situation, d'être pris un peu en grippe. Et donc je veux aussi, moi, lui apporter mon soutien. Paris 13, Valenciennes ce soir donc à 19h30 sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Le reste de l'actualité football du week-end dans la région avec de la Ligue 2 également ce soir. Réception de Clermont pour Boulogne-sur-Mer et de Bastia pour Dunkerque. Les deux matchs sont à 20h. La Ligue 1 demain avec le match Lens face à Monaco à 17h. Et dimanche, LOSC ira à Angers à 17h15. Rendez-vous à 19h lundi dans COP Nord pour débriefer toutes les rencontres des clubs de la région. Et bon week-end et bon match du VFC. Bah vous.